Je vais appeler Giuseppe Leo, le directeur de l'école d'ingénieurs de Denis Diderot, qui va donc nous introduire ce débat. Monsieur le Président de l'ISF, Monsieur le Vice-président de l'Université de Paris, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Giuseppe Leo, je suis le directeur de l'école d'ingénieurs Denis Diderot et l'école universitaire de la nouvelle université de Paris, et dont vous voyez ici quelques données clés. On est fiers de pouvoir afficher notre nouvelle identité de la Research University multidisciplinaire dans Paris intramuros. Notre université de Paris découle de la fusion de l'Université Paris Diderot, l'Université Paris Descartes et de l'IPG, donc représenté ici sur la rive gauche de ce plan. Et avec quelques chiffres très importants qui disent déjà quelle est un peu la particularité de notre université, de notre école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs qui est faite par des enseignants-chercheurs très engagés dans leur domaine de recherche. C'est parfois difficile d'être performant dans les deux domaines, mais c'est vraiment notre credo, celui de voir dans la conjugaison de la recherche et d'un enseignement professionnalisant la clé pour répondre aux défis qui font l'objet de ce colloque, entre autres. Donc, le campus où nous sommes aujourd'hui est le campus où l'EIDD se trouve. L'EIDD a son quartier général au deuxième étage du bâtiment Olympe de Gouges et ailleurs dans le bâtiment. Mais c'est notre particularité. Et là aussi sont les salles banalisées de TD et de cours. Mais notre particularité est aussi géographique. C'est-à-dire nos laboratoires pédagogiques sont complètement imbriqués dans le maillage, dans le tissu des laboratoires de recherche des bâtiments qui sont tout autour, où il y a les laboratoires de physique, le bâtiment Condorcet, de chimie et de matériaux, d'informatique, de mathématiques, etc. C'est-à-dire il y a vraiment une intrication très fertile et très intéressante entre les laboratoires de recherche et notre formation. Notre formation qui donc vient de se greffer dans ce contexte en recherche, mais qui ne perd pas de vue disons, un positionnement très bien assumé, c'est-à-dire très engagé dans le social. Je vous laisse regarder ici quelques chiffres, quelques ordres de grandeur qui disent beaucoup quant à l'ouverture de notre école, une école habilitée par CTI depuis sa création il y a 10 ans, en termes d'égalité hommes-femmes, en termes de diversité des origines socio-économiques de nos étudiants. Nous sommes fiers de ces chiffres. Et notre école est une école qui recrute un tronc commun, une école sur 3 ans, qui est précédée par un cycle préparatoire de l'Université de Paris. Je dirai 2 mots là-dessus dans un instant. On recrute sur un tronc commun et on a quatre spécialités. Génie physique, matériaux et nanotechnologie, système informatique embarqué et génie biologique. Génie biologique est la nouvelle née parmi nos spécialités parce qu'elle a vu le jour il y a à peine 2 ans. Voilà un peu l'historique de notre jeune école. Donc ce positionnement se complète avec une mission de notre formation qui se veut générale et qui a évidemment une orientation à partir du 2e semestre de la première année sur les quatre spécialités. Mais le tout vient se greffer sur un tronc commun, sur un socle commun constitué par une vraie
boîte à outils assez complète dédiée système. L'approche système, depuis la création de notre école, a été le germe autour duquel on a développé toute notre pédagogie, parfaitement en phase avec des orientations majeures du monde socio-économique actuel. Une connaissance de l'entreprise. On a une bonne partie du tronc commun qui est consacré à la formation humaine et dans l'entreprise. L'apprentissage important, évidemment, indépendamment de la spécialité de l'informatique, et la pratique des langues. Donc, en ce qui concerne les points clés de notre 10e rentrée, et donc, on a donc déjà 10 promotions diplômées. Et ici, dans cet amphi, cet après-midi, j'aurai le plaisir, pour la 10e fois, de remettre le diplôme à nos nouveaux diplômés de cette année. Et on a une augmentation planifiée via un contrat d'objectifs et moyens avec l'université. Nous avons été la première composante de cette université à introduire cette bonne pratique. Au début, ils nous regardaient avec un peu je ne sais pas quel mot utiliser, mais ils nous regardaient avec attention, mais avec intérêt. Et je dois dire qu'aujourd'hui, cette pratique, qui est une pratique typique des écoles d'ingénieurs, a bien convaincu les universités à s'en doter. C'est un outil fondamental, celui du contrat d'objectifs et de moyens, parce qu'il permet la programmation pluriennale, mais je dis des banalités, parce que je parle des ingénieurs et des scientifiques aujourd'hui. Et donc, cette formation, dans ces dernières années, a vu la naissance de génie biologique, mais aussi se trouve dans un contexte formidable, dans un moment fantastique de notre université, avec l'obtention de l'IDEX, la création de l'Université de Paris. Donc, l'école s'est développée et se développe de plus en plus, avec le renforcement de l'interface école-entreprise, aussi grâce à notre collègue Thierry Loriou, l'organisateur, un peu l'âme de cette journée, pour le côté Paris 7 et Université de Paris. Et donc, je répète, l'excellence de recherche conjuguée avec la professionnalisation. Et je vous incite à voir essentiellement en diagonale notre jeune âge. On a une croissance qui est programmée. Elle pourrait être un peu plus rapide, mais il faut aussi faire avec les autres composantes. On a une pression à l'entrée importante et on a un com qui nous accompagne encore pour tout ce quadriennal et ce quinquennal. On a comme objectif d'arriver à la fin du quinquennal avec un débit sur les 3 ans, donc chaque année de 100 élèves répartis sur les 4 spécialités, de petits groupes de 25 élèves, donc une formation de qualité. Je passe de détails. Donc, en ce qui concerne les 4 spécialités, on a désormais une palette ample de débouchés. Je ne vais pas vous ennuyer avec la lecture détaillée de ce transparent. Ce que je vais répéter est que, et comme le disait Monsieur le Vice-président, formation, on a une situation professionnelle à 6 mois qui est assez équilibrée. On retrouve ici des doctorants, de la poursuite d'études, des CDI, et donc on est très content. Nos relations industrielles sont excellentes. On a commencé à les construire. On n'a pas dû évidemment partir de zéro il y a 10 ans. On avait des laboratoires de recherche avec une interface industrielle très développée. Et donc, notre école se situe aussi, a l'ambition aussi de se situer à l'interface avec une industrie souvent en pointe en R&D, mais pas que ça. Donc, pour ce qui concerne la stratégie et les perspectives pour les prochaines années, et notre objectif est toujours le même, c'est-à-dire de hisser le rayonnement de l'IDD, qui est encore une jeune école, au niveau avec l'excellence en recherche de la nouvelle Université de Paris. C'est un défi important parce que notre université d'accord, c'est une projection, parce que maintenant on a fait la fusion, mais on s'est fait faire une projection. On est entre le 50e et 60e place au monde dans Shanghai. Donc on a un défi très important quand on dit qu'on veut hisser l'école d'ingénieurs au niveau de recherche de notre belle université.
Et donc les outils, j'ai déjà célébré les vertus du COM, et je passe de détails, mais donc, qu'est-ce qu'on a en ligne de mire pour les prochaines années? Parce que c'est un peu la question, le sous-titre, la perspective de notre école. Disons, on les a vécus bien, on est content, mais what next? Eh bien, next, il y a tout de suite un défi majeur, non seulement pour l'école d'ingénieurs, mais pour notre université, c'est le défi de faire face à la réforme du PACES. Notre université est une université qui constitue, surtout après la fusion de P5 et P7, constitue le deuxième pôle en médecine, universitaire en médecine d'Europe. Donc voilà une opportunité en or pour certains, une peur bleue pour d'autres. Évidemment, pour l'école d'ingénieurs, c'est une énorme opportunité de développer, et on est en train de travailler avec l'UT, l'UFR de chimie et d'autres collègues, à la formation d'une licence majeure-mineure santé selon l'esprit de la réforme, et qui puisse, disons, satisfaire plusieurs perspectives et plusieurs débouchés pour les élèves qui actuellement sont un peu en difficulté, pour utiliser un euphémisme, lorsqu'ils s'acheminent sur la voie de la PACES vieux style vers des études de médecine. Mais, deuxième étape, une fois qu'on aura établi ce parcours, dont je vous montrerai rapidement un slide, ce sera le dernier, je promets, et on a en ligne de mire la création d'une cinquième spécialité, une spécialité de génie biomédical, et en suivant l'exemple de notre UT qui a déjà tissé des liens très intéressants avec le faire de médecine. Donc voilà ce qui nous occupe exactement dans ces jours et dans les prochains mois, c'est-à-dire, selon l'esprit de cette réforme de la réorientation de la filière santé, on est appelé à monter des licences sur 3 ans avec le schéma majeur sciences, mineur santé. Eh bien, nous avons proposé à nos instances et à la gouvernance de notre établissement un beau projet sur 3 ans qui permet non seulement disons, au reçu collé du concours, parce qu'il y aura toujours une sélection, on l'appellera différemment, mais en médecine, d'intégrer une formation majeure mineure de ce type-là, mais aussi à des primes entrants qui souhaitent intégrer cette formation majeure mineure pour aborder plus tard éventuellement le concours pour une sélection pour intégrer des formations de santé, ou bien se retrouver, et on les accueillera de manière adaptée et très efficace, à l'EIDD en 3e année. Donc, je termine avec des remerciements. Je sais qu'on les a déjà remerciés, mais je m'associe très volontiers et je prends le risque de me répéter. Donc, merci beaucoup à la Société des ingénieurs et scientifiques de France et à son président, M. Sellos, et à ses collègues Lucien Usan et Mme Isabelle Abna-Payan. Et merci à l'Université de Paris. Et je me limite ici à faire des remerciements en local à l'EIDD, à Thierry, parce que sans lui, cette journée n'aurait pas vu le jour, à Angela Vasanelli, la directrice du service d'orientation de l'Université de Paris, et à sa responsable administrative, Mme Ludger, et bien sûr à Isabelle Lambert, la responsable administrative de l'école, et à toute son équipe qui a permis un peu l'accueil aujourd'hui. Et merci à nos 2 sponsors, Amplitude et Brucker, qui collaborent avec nous bien au-delà de cette journée, parce que niveau recherche, on a un lien très fort avec eux. Bonne journée à tous et bon colloque. Merci beaucoup, monsieur Léo.